Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Et la Grèce. On connaît la descente d'Ulysse aux enfers, on sait ce qu'il y trouve, ce sont des ombres, sans substance, privées de mémoire, privées de désir. Le monde des morts est un reflet affaibli de la vie, pas un espace de jugement. Ce n'est qu'avec Platon qu'apparaît l'idée d'un jugement post-mortem. Mais là encore, le système repose sur la réincarnation, choisie en fonction des mérites. Chez Platon, le châtiment est philosophique. L'âme se trompe, se purifie en choisissant mieux. Le purgatoire, en revanche, impose la douleur, la peine, la durée. Ce n'est pas un lieu d'apprentissage, c'est plutôt une prison provisoire. Et les Romains, quant à eux, reprennent les motifs grecs, ce qu'ils font très souvent d'ailleurs, sans les théoriser davantage. Le Tartare, les Champs-Élysées, l'île des Bienheureux, autant de lieux fixes, sans temporalité ni transformation. Et puis il y a le judaïsme. Le christianisme, vous le savez, va en sortir, mais il commence là, évidemment. Et dans le judaïsme antique, pas d'enfer, pas de paradis. Juste ce qu'ils appellent le Sheol, ou le Skéol, Sheol, je ne sais pas trop comment ça se prononce, ce lieu d'ombre, vous me pardonnerez, ce lieu d'ombre, de silence, où les morts dorment sans conscience. Alors on y va tous, juste comme injuste. C'est une sorte de géographie de l'indifférence. La mort est un sommeil profond, sans jugement. Ce n'est qu'à partir de textes plus tardifs, dans le courant apocalyptique, que le judaïsme va commencer à évoquer des peines, des récompenses, une résurrection, mais toujours sans trace de purgation. Alors il faut le souligner, le judaïsme, comme le christianisme primitif, rejette totalement l'idée d'un entre-deux. Le jugement est final, il est absolu, il n'y a pas de délai, il n'y a pas d'aménagement. C'est donc dans ce contexte que naît le christianisme. Ce christianisme hérite des traditions juives, il les purifie. Et sur l'après-mort, Jésus en dit très peu. Le bon larron est promis au paradis, Lazare est dans le sein d'Abraham, le mauvais riche souffre dans les flammes, mais nulle part un troisième lieu, aucune mention d'un temps d'attente, aucune théologie du feu purificateur. Le silence du Nouveau Testament est d'ailleurs frappant. Le christianisme des premiers siècles n'a pas encore besoin du purgatoire, il annonce seulement un jugement dernier, une résurrection finale, il mise sur l'imminence de la fin des temps, ça l'arrange, il n'y a pas d'espace ni d'intérêt pour une théologie de l'entre-deux. Mais ce silence, vous l'avez compris, ne va pas durer. Dès le IIIe siècle, il y a quand même des questions qui surgissent. Que deviennent les morts en attendant le jugement dernier ? Peuvent-ils être aidés par les prières des vivants ? Les martyrs vont-ils directement au ciel ? Et les pécheurs repentis, que deviennent-ils ? Les textes funéraires chrétiens parlent d'intercession. Des prières sont dites pour les morts, et bientôt une intuition naît. Tous les morts ne sont pas égaux, mais tous ne sont pas perdus. En fait, c'est une faille dans le dogme, une brèche dans l'évidence binaire. Et cette brèche ne va cesser de s'élargir jusqu'à faire surgir un lieu où l'on attend, un lieu où l'on souffre, mais pour renaître, un lieu nouveau qui n'a pas encore de nom, mais qui, vous l'avez compris, travaille déjà les esprits. Et quelque chose se cristallise à la fin du XIIe siècle. En quelques décennies, un mot nouveau surgit dans les textes, un mot qui n'existait pas auparavant sous cette forme. Je vous l'ai dit en intro, purgatorium. Le feu purgatoire, ignis purgatorius, existait déjà, c'est vrai, comme adjectif dans des expressions flottantes, mais là, vous avez un substantif qui s'impose, un lieu, le purgatoire. N'allez pas croire que c'est un simple enrichissement du vocabulaire, c'est un véritable séisme, parce qu'en nommant ce lieu, on lui donne une existence. En l'extrayant de l'enfer, on en fait un monde autonome, un territoire dans l'au-delà. En un mot, une invention mentale, théologique, sociale, politique et terriblement efficace, faut imaginer ça. Alors la question devient cruciale. Pourquoi à ce moment-là ? Pourquoi dans l'Occident latin, entre 1150 et 1250 ? Pourquoi ce besoin soudain d'inventer un entre-deux ?
un feu provisoire, une souffrance amendable? Tout simplement, c'est que le XIIe siècle est un véritable tournant. C'est pas encore la Renaissance, évidemment, mais c'est plus le haut Moyen-Âge. La société se complexifie, les villes se développent, l'économie se diversifie, les structures féodales se stabilisent et surtout, la chrétienté latine entre dans une ère d'encadrement moral et doctrinal. Les péchés se multiplient, alors pas dans la réalité, mais dans l'inventaire. Les sermons, les manuels de confession, les traités des évêques affinent la typologie des fautes. On distingue les fautes graves, les fautes légères. Et ces fautes légères, les fameux péchés véniels, deviennent des cas problématiques. Ils ne méritent pas l'enfer, mais ils ne donnent pas accès au ciel. Alors que faire ? Eh bien, c'est là que l'idée du purgatoire trouve son espace logique, si vous voulez. C'est le fameux coin qu'on met dans la pierre ou dans la poutre. Il faut un lieu pour ces âmes tièdes, un lieu d'attente, un lieu, j'insiste, de purification. Pendant des siècles, l'Église a fonctionné sur un système binaire, vous l'avez compris, vous êtes saint ou vous êtes damné. Le jugement est un coup près, la vie est un test unique. Mais cette binarité devient véritablement à ce moment-là insoutenable dans une société qui se structure, qui est en train de classer, qui hiérarchise, qui nuance. La société féodale fonctionne en ordre, évidemment, vous connaissez, ceux qui prient, ceux qui combattent et ceux qui travaillent. L'espace social devient un jeu de degrés, de positions intermédiaires, de statuts flous. Et il devient intolérable de penser que les masses de chrétiens ordinaires, honnêtes mais pas parfaits, iraient en enfer pour des fautes bénignes. Le péché véniel, cette faute légère qui n'est pas mortelle, devient alors la clé théologique du purgatoire. C'est une nouveauté, c'est un compromis. Mais comment est-ce qu'on peut penser un lieu de peine sans damnation ? On est presque là dans du juridique, c'est assez incroyable. Comment imaginer une souffrance qui sauve ? Eh bien, c'est là que le Moyen-Âge mobilise l'un de ses plus vieux symboles, le feu. Mais pas le feu de l'enfer, un feu nouveau, un feu qui purifie comme l'épreuve d'un métal dans la forge. Ce feu est sacré, mais il est temporaire. Il est douleur, mais il sauve. Il brûle, mais il ne détruit pas. C'est une idée puissante, en fait, il faut bien comprendre, parce qu'elle repose sur une transformation mentale capitale. Le feu n'est plus seulement punition, il devient transition. Et cette transition correspond exactement à l'idée du purgatoire, ni enfer, ni ciel, mais bien un passage. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.